Sindbad a quitté la maison de ses parents à Bagdad. Au milieu de la nuit, il s'est embarqué en cachette sur le grand voilier de son oncle Ali, qui devait quitter le port pour un long voyage sur les 7 mers. Sindbad voulait réaliser son rêve, vivre de grandes aventures. Naturellement, l'oncle Ali fut très mécontent quand il découvrit Sindbad. Mais Sheila, la petite perruche bavarde, réussit à convaincre l'oncle Ali qu'il devait essayer d'admettre Sindbad dans son équipage. Oh! Oh! Voulez-vous me laisser tranquille? Allez voler plus loin! Allez-vous-en de là! Je n'y comprends rien. Il n'y a pas de pays en vue à l'horizon. Capitaine, dites un mot énergique à ces mouettes. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Allez-vous-en! Allez voler ailleurs! Décampez! Qu'on ne voit plus! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne me plaît pas du tout. Normalement, il ne devrait pas y avoir de mouettes ici. Très curieux. S'il y a des mouettes, c'est qu'il y a sûrement une île pas loin. Non, dans ces parages, il n'y a pas d'île. Ça fait 20 ans que je navigue sur cette mer et je n'ai jamais vu d'île par ici. Peut-être que tu n'es pas passé de jour, ou bien il y avait beaucoup de brouillard. Ah, Sindbad, cela ne sert à rien que tu t'arraches les yeux de la tête. Ni de près ni de loin, tu ne pourras découvrir une île. Il n'y en a pas. Et pourtant, il y en a une! J'aperçois une île là-bas! Oncle Ali, tu entends ce qu'elle Quoi? dit? Si c'est vrai, c'est que ma carte n'est pas exacte. Mais je crois que Sheila nous a de nouveau menti. Haroun, est-ce que tu aperçois une île à l'horizon? Regarde bien là-bas, très loin, là où le ciel rejoint l'océan! Non! Prends la lunette d'approche. À vos ordres! Au plus loin que je puisse voir, il n'y a pas d'île de toute façon, il n'y en a jamais eu. Te voilà enfin convaincu, Sindbad. Ton sale oiseau t'a fait encore marcher. Pourquoi ne peux-tu jamais dire la vérité? Parce que je suis un oiseau, personne ne veut me croire sur ce bateau. Je suis tellement furieuse que je pourrais m'arracher toutes les plumes. Un oiseau sur un bateau, c'est traité comme de la crotte. Oh, j'en ai assez de tout endurer, je repars pour le prochain bateau. Tu risques d'attendre très longtemps. Oh, Allah, qu'est-ce que tu comptes faire de nous? Sheila avait raison. Je ne le voyais pas de mes propres yeux, je ne pourrais pas le croire. Terre en vue! J'aurais juré par Allah et sur la tête de ma grand-mère qu'il n'y avait pas d'île à 1000 lieues à la ronde. C'est incroyable. Sindbad, on dirait que tu nous portes chance. Je n'ai encore jamais vu ça. Oh, Oncle Ali, j'espère de tout cœur que tu as raison. Qu'est-ce qui t'arrive? Aurais-tu peur? Tu n'es donc jamais satisfait? C'est toi qui voulais absolument qu'il y ait une île. D'un autre côté, si j'y réfléchis bien, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais je vais le trouver. Je sais ce qui ne va pas. Cette île a émergé de l'eau et je crois que pour une île, ce n'est pas habituel. Ouais. Hein? Oncle Ali, on pourrait peut-être aller à terre pour se rendre compte. Pas si vite, Sindbad, car vois-tu une île qui sort de l'eau tout d'un coup peut s'enfoncer tout aussi vite. Je ne sais pas si on peut lui faire confiance. Moi, je suis pour. Allons-y. Je ne peux plus voir cette viande salée. Peut-être trouverons-nous à manger. Des noix de coco et des ananas frais. Attention, les enfants, nous changeons de cap. On y est. J'ai compris, capitaine. Cap sur l'île.
Ce qu'on est bien sur ton bateau, oncle Ali. Je sais, mon enfant. Emmenez les voiles et jetez l'ancre. Et maintenant, oncle Ali, laisse-moi descendre le premier. Je veux bien, je sais ce que tu éprouves. À ton retour, tu veux avoir quelque chose à raconter à tes amis. Et c'est moi qui irai la première. Sheila, tu es insolente. Sinbad, il vaut mieux que tu n'y ailles pas. Pourquoi que je n'irai pas? Parce que je crois que cette île n'est pas normale, elle est ensorcelée. Dis donc, on a dû te lire trop de contes de fées, ou alors tu es devenue un peu folle. Tu sais bien qu'il n'y a plus d'île ensorcelée, cette époque est révolue. Alors fais comme tu voudras, sale tête de mule, mais tu verras bien ce qu'il t'arrivera. Vous pouvez toujours vous moquer de moi. Tête sans cervelle, pourquoi ma mère ne m'a-t-elle pas prévenue de leur sottise? Oh, cette île devait être dans l'eau depuis longtemps, c'est glissant. Oh. Crabe, 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 viens petit crabe, viens. Arrive ici, aïe. Hein? Avez-vous déjà vu une chose pareille? Un crabe sur un palmier. Tiens-toi bien, je vais secouer le palmier pour faire tomber les noix de coco. Elles sont trop bien accrochées, je dois secouer plus fort. Aïe! Oh! Ah! Oh! Oh! Il est bien plus haut que je ne l'aurais cru. Je vois tout d'ici. Oncle Ali, regarde où je suis grimpée. Je peux voir très loin. Oh, si seulement Hassan était là, j'espère au moins qu'il croira tout ce que je lui raconterai quand je reviendrai. Allumez un feu et faites chauffer de l'eau. Vous devez avoir faim. Sinbad, descends de ce palmier, on va manger. Mais je n'ai pas du tout faim. Pendant que vous préparez à manger, je vais explorer l'île. À tout de suite. Ce petit diable a du courage, il faut l'admettre. Oh. Je vais le rapporter à la maison et je le donnerai à Hassan. Avec ça, il sera bien forcé de croire à l'histoire de cette île bizarre. Oh. J'entends le vent et le mugissement de la mer. C'est aussi bien que la réalité. Oh. Et celui-là, je le prends aussi parce qu'il est d'un beau rouge. Et celui-là aussi parce qu'il est d'un beau blanc. Beau coquillage, j'espère que vous arriverez intact à la maison. Oh! On dirait un puits profond. Peut-être que quelqu'un est déjà venu sur cette île. Sinbad, Oh! le repas est prêt. Dès que nous aurons terminé, nous rangerons tout. Alors viens vite si tu veux manger. Oui, je me dépêche. Oh, c'est chaud. Je me suis brûlé la langue sur ce délicieux poisson. Tu dévores comme si on ne t'avait pas donné à manger depuis bientôt 8 jours. Laisse le temps au poisson de refroidir. Je suis née pour être marin, oncle Ali. À partir de maintenant, je ne vous quitte plus. Ah, c'est chaud! Capitaine, même la viande fumée semble meilleure à terre. Sinbad! Oh, Sinbad, viens vite! Vous devez partir tout de suite et retourner au bateau! Les mouettes sont venues me le dire! Cette île n'est vraiment pas normale! Elle est dangereuse! Partons Non, d'ici! cet idiot, Sheila, reste avec nous, tu auras du poisson. Sinbad, à chaque moment, l'île peut se réveiller, alors il sera trop tard! Pour une fois, écoutez les conseils de l'oiseau! Bien, je m'assieds où c'est Gilles. Oh, fuck les jours, là. Oh.
là, je veux avec tout ça. Oh, Oh, aïe, oncle Ali. Allah, protège-nous! Là, ne nous abandonne pas! Ah, je ne peux pas. Viens, nous devons retourner à bord Donc le avant qu'il ne bateau, soit je trop ne le tard. vois plus. Si je n'avais pas tellement vite, mangé oncle Ali, durant je toute ma n'ai vie, pas aussi je pourrais grand courir plus que toi. vite. Fais attention, oncle Ali. Aïe, mes Tu as genoux. trébuché sur une algue. Cours au bateau, hisse la voile et lève l'ancre. Oui. Une baleine. L'île est Nous une sommes sur baleine. le dos d'une baleine! Oh, ne courez pas si vite, attendez-moi. Levez l'ancre. Oh. Levez l'ancre et hissez la voile! Faites vite! Nord, nord-ouest, à Bagdad. Arrêtez ce bateau. Oh. Hop. Je ne suis pas montée à bord. Attendez, oncle Ali, je suis encore là, attendez. Aïe. Arrêtez, nous avons oublié Simbad. Simbad, impossible de revenir en arrière! Stoppez immédiatement le navire. Comment faire? Le courant est beaucoup trop fort. Si je jette l'ancre, elle se cassera. Fais quelque chose, pilote, c'est un ordre, je dois sauver mon neveu. Une baleine, connard, une Tout baleine! ça. Et après, vous n'allez pas avoir peur d'une grosse sardine. Allah, aide-nous et explique à la baleine que nous ne lui voulons aucun mal. Changez de cap. Oh. Jette-toi à l'eau, Simbad. Laisse dans ce palmier et jette-toi à l'eau. Je n'ose pas, oncle Ali, je ne sais absolument pas nager. Ah, c'est très facile. Essaye, tu verras. Ah, allez, saute. Tu vois, la baleine reste sur l'eau, oncle Ali. Je me tiens bien à ce palmier. Viens me chercher plus tard. Oh, dis-moi, Sheila, où est passé oncle Ali? Est-ce que tu l'as vu? Il nage derrière ce bateau et c'est ce que tu devrais faire. Mais comme d'habitude, personne ne m'écoute. Je suis désolée, Sheila. À partir d'aujourd'hui, je ne dirai jamais plus stupide oiseau. Tu t'excuseras plus tard, dépêche-toi. C'est que je ne sais pas nager. Oh Allah, aide-moi et j'irai toujours à l'école coranique. Ce n'est pas le moment de parler de ça, comment faut-il te le dire? Je devrais bien te laisser tomber, mais c'est bizarre, je t'aime bien. Oh, Je suis idiote. hein? Sheila! Si seulement on m'avait appris à ne pas communiquer avec les hommes, on m'aurait épargné beaucoup de soucis. Peut-être que la baleine va aussi à Bagdad. Demande-le lui. Tu devrais lui parler. Oh, ce n'est pas le moment des discours, laisse ce palmier.
c'est salé. Sheila! Vas-tu te décider à abandonner ce palmier? Si j'étais un canari, j'aurais moins de malheur. Si la prochaine fois il ne laisse pas ce palmier, je ne suis plus son ami. Oh! Sheila! Oh! Décide-toi, saute, tu verras que nager c'est facile, fais-moi donc confiance pour une fois. Je surveillerai. Ça t'avance à quoi de t'accrocher à ce palmier réfléchi? Cramponnons-nous! Non, ne te cramponne pas, laisse tomber. Oh! Essaie de l'arrêter, Sheila! Oh, je t'en supplie, Sinbad, par pitié, je te promets tout ce que tu voudras, mais laisse ce palmier. Oh, c'est tout! Elle est trop salée! Les yeux, promets de lâcher prise dès qu'elle plongera. Le pire, c'est que je fatigue des ailes, mais il faut que je tienne le coup. Où peut-il être? Je ne sais pas où chercher, je ne vois que de l'eau. Je t'en prie, Sinbad, reviens, jamais plus je ne rouspèterai. Oh, Sinbad, où es-tu? Oh, si je le retrouve, je lui dirai quand même ma façon de penser. C'est peut-être le palmier sur lequel était agrippé Sinbad. Il a dû lui arriver malheur. Oh, il commençait à être temps. Ose me dire que ce n'était pas bien de me cramponner à ce palmier. Oh, Sinbad, un de ces jours, je vais te tirer les oreilles. Oublie ça. Dis-moi, Sheila, ne trouves-tu pas que la mer est très grande par ici? Sinbad, je vois une île là-bas et je crois bien que ce n'est pas une baleine cette fois. Sheila, nous sommes sauvés, nous y serons en sécurité pour attendre oncle Ali. Une, deux. Vas-y, vite, ne t'endors pas, Sinbad. Vois-tu, Sheila, l'autre île était quand même merveilleuse et plus belle que celle-ci. Ici, il n'y a pas de gazon et sûrement pas de crabe bleu. Toi, tu n'es jamais content. Je savais qu'un oiseau ne devait pas se mêler des affaires des hommes. Sheila a raison. Sinbad n'est jamais content. Cette île lui paraît trop ennuyeuse. À la fin du conte, ce qu'il veut, c'est vivre des aventures. Et il ne voit guère de promesses d'aventure sur cette île. Mais Sinbad se trompe grandement. L'île n'est pas aussi ennuyeuse qu'il le croit, même si l'aventure tarde quelquefois à se déclencher. Dans notre prochain épisode, nous verrons bien ce qui arrivera finalement à Sinbad.